bonjour à tous et à toutes. Donc oui, comme vous l'avez vu lors de la première table ronde, Opelia est le fruit d'environ 16 fusions et a pu se développer maintenant depuis 10 ans pour démarrer à 50 salariés, puis 100, puis bientôt 500. Et effectivement, pour cette table ronde, je trouve que le trio est assez pertinent puisque moi, donc en tant que directrice générale adjointe et issue d'Essonne Accueil, j'ai pu connaître l'ensemble de ces fusions. Damien Tabouret, directeur d'Aria, est un jeune fusionné puisque Aria a fusionné en 2017. Et François Petit, en tant que président de l'association de Charonne, est actuellement en cours de fusion. Alors moi, ce que je peux vous dire, pour faire assez synthétique, parce que si je devais rentrer dans les détails de chaque fusion, ça pourrait durer très très longtemps, c'est que je pense que avec du recul, pour que une fusion peut réussir, uniquement à travers deux éléments. Le premier élément étant l'adhésion au projet. S'il n'y a pas d'adhésion au projet, quelles que soient les volontés, la fusion ne peut fonctionner. Et donc le deuxième élément qui permet la réussite de la fusion, c'est de répondre à parfois l'inquiétude qu'il y a et l'image qu'il y a pu avoir d'Opelia, vue parfois comme un rouleau compresseur. De la culture, et donc à partir du moment où on arrive à travers l'expérience d'Opelia, de montrer que non, Opelia ne se nourrit pas des associations, mais s'enrichit avec la culture des associations entrantes. Une fois que ces deux éléments sont bien ancrés dans l'esprit de l'ensemble des acteurs des fusions, la fusion peut réussir. Alors ensuite, sous l'angle de la coopération, pour réussir les processus de fusion doit se faire à tous les étages, donc et à tous les niveaux. Le premier niveau étant bien évidemment celui des administrateurs, qui sont généralement et très souvent les initiateurs de ces projets. Le deuxième niveau, très important également, puisque c'est celui qui est souvent le plus touché par le processus de fusion, c'est le niveau des directeurs, des directions, puisque c'est pas rien d'entrer dans une nouvelle association en tant que directeur. Un troisième niveau, qu'on avait parfois au démarrage un peu oublié, ce sont les représentants du personnel, que maintenant nous associons bien évidemment en amont des fusions. Et enfin le personnel qui doit également être associé dès le démarrage des processus de fusion. Je vais donner la parole à Damien. Bonjour à tous, alors moi je suis un jeune fusionné Opelia, mais en même temps un ancien fusionné d'Aria, puisque, et je pense que c'est pas qu'une anecdote, dans notre processus en tout cas de réflexion au sein d'Aria sur notre rapprochement avec Opelia, Aria est déjà le résultat d'une fusion, puisque à partir des années 2006-2007, peut-être que j'approche le micro, c'est ça, à partir des années 2006-2007, il y avait mais un peu dans la même logique que celle que vous avez décrite tout à l'heure concernant la création d'Opelia, un rapprochement de petites associations dans le département du Rhône qui travaillaient sur la question des toxicomanies essentiellement, on pouvait dire à l'époque, et qui, voilà, je passe très vite, mais en tout cas par un certain nombre de décisions de rapprochement, ont décidé de créer Aria. Et en fait, très vite, on s'est dit, je regarde Janine Friès qui était présidente d'Aria à ce moment-là, on s'est quand même assez vite dit que c'était finalement qu'une étape, et on a peut-être le sentiment aujourd'hui que notre rapprochement avec Opelia vient parachever ce travail de construction, de rapprochement et de consolidation d'un projet avec lequel effectivement, ce que tu disais Karine est tout à fait juste, on s'est retrouvés. Alors, la motivation pour
pour Aria, en tout cas, de s'engager dans un processus de rapprochement à nouveau, puisque la question qu'on s'est posée, c'est de dire, mais finalement, est-ce qu'une fois, ça ne suffirait pas et qu'on pourrait continuer à constituer notre association à partir de cette première fusion? Les motivations, elles étaient à plusieurs niveaux. Il y avait la question de la constitution de ce champ d'Addicto, qui nous semblait effectivement un enjeu très fort, avec, voilà, alors, ça a surtout alimenté les débats au moment de la création d'Aria, mais la constitution du champ de l'Addicto, la création d'Exapa, c'était concomitant. Toute la question des articulations entre l'Exapa et les Carutes, qui était aussi un vrai questionnement, en particulier sur Lyon, à partir du contexte particulier qu'il y avait sur cette ville. Et on a eu très vite le sentiment que tout seul, on aurait du mal à continuer à réfléchir et à faire évaluer notre réflexion, notre conception et du coup les pratiques professionnelles sur cette question-là. Et puis, une deuxième motivation, mais que je déclinerai peut-être en deux niveaux, il y avait la question concurrentielle, puisque, j'ai envie de dire, malheureusement, on est quand même dans notre secteur tenu par ces questions de concurrence, les financements sont ce qu'ils sont, et il faut être en capacité de démontrer que nos structures sont en capacité d'innover, de faire, mais aussi de tenir sur la longueur. Et la situation là aussi sur Lyon était un peu particulière et nous mettait, alors qu'on était super contents qu'on avait fait Aria parce qu'on avait réussi une belle fusion à 4, c'était pas forcément évident. On s'est retrouvé finalement très vite à Aria à Lyon comme les petits, face à d'autres grosses associations ou le secteur public qui commençait effectivement à nous regarder comme les petits poussés. La deuxième sous-motivation, c'est la question d'exister et d'être visible sur un territoire. Et au-delà, effectivement, de la dimension concurrentielle autour de comment je récupère les actions, les budgets et tout ça, c'était aussi comment je continue à faire voir notre travail, le valoriser le travail des professionnels. Et on sentait bien que sur ces questions-là, on avait du mal. Alors, j'ai essayé d'aller un petit peu vite. La logique était de se dire, il faut qu'on fusionne, à partir de tout ça, il faut qu'on fusionne avec une structure qui bosse dans l'Addicto, dont le cœur du métier soit l'Addicto. Du coup, ce qui éliminait un certain nombre d'associations avec lesquelles on aurait pu se rapprocher. Il faut qu'on travaille avec une association avec laquelle on se retrouve sur la conception qu'on a des conduites addictives et des réponses à y apporter. Et là aussi, du coup, ça restreint un petit peu le nombre de structures avec lesquelles on pouvait envisager de travailler. Et puis après, ça posait la question effectivement du territoire. Alors après quelques velléités de discussion avec nos collègues du réseau de la Fédération Addiction en Rhône-Alpes, qui n'ont pas abouti, on s'est très vite rapproché d'Opélia. Et ça a été, j'ai envie de dire, après tout ce cheminement, un peu comme quelque chose de facile et d'évident. Enfin, là aussi, je parle sous le contrôle de mes administrateurs de l'époque pour tout ça. Voilà, alors, les attendus de la fusion dans tout ça, ça rejoint, c'est effectivement un positionnement stratégique sur le territoire du département du Rhône, avec cette possibilité d'avoir une certaine visibilité, et puis de bénéficier aussi de l'appui d'une association plus importante, plus forte politiquement. Il y a aussi, je passe vite, mais aussi la question de renouvellement des administrateurs dans les petites associations, des fois qui n'est pas évident, qui peut poser un certain nombre de problèmes. Donc cette question d'un positionnement stratégique, c'était vraiment quelque chose pour nous de central. Et puis l'autre objectif, c'était effectivement continuer l'accompagnement des équipes dans l'évolution des pratiques professionnelles, avec ce qui a déjà été dit à plein d'endroits ici, la question des articulations entre le soin, la RDR, l'intervention précoce, le développement de la prévention, sachant que cette question de la prévention était aussi un élément important, puisque historiquement, et je ne m'étends pas, nos structures à Lyon n'étaient pas et ne sont pas toujours forcément très bien positionnées sur ces questions-là. Et puis pour aller vite, aussi quelques attendus en termes de moyens humains, logistiques, technico-administratifs, je dirais, qui sont pas le cœur du métier, mais qui quand même quelquefois sont bien utiles, et l'idée d'avoir une fonction support comme le siège d'Opélia pouvait, en tout cas pour le directeur que je suis, quelquefois être plutôt rassurant, voire intéressant. Alors les effets rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je crois quand même qu'il y a une vraie... Alors ça fait 1 an qu'on a fusionné d'un point de vue juridique, ça fait 2 ans et demi qu'on
on travaille très en lien avec Opelia. Les effets, je crois qu'il y a quand même une vraie dynamique collective en interne, et en particulier sur des axes forts du projet associatif d'Opelia, qui n'était pas forcément celle du projet associatif d'ARIA, et qu'on essaie progressivement de faire rentrer. Je pense notamment à la coopération entre salariés. Je pense qu'on essaie de développer des méthodes de travail qui reposent plus sur cette question de coopération et de transdisciplinarité. Et puis bien sûr la coopération avec les usagers, point sur lequel effectivement, aussi pour X raisons, on n'était pas forcément à ARIA très très en pointe sur cette question-là. Le deuxième effet qui pour nous est vraiment quelque chose d'important en termes de visibilité, c'est la capacité qu'on a eue, et du coup, je regarde Madame Bertrand, l'entrée en même temps qu'ARIA du Lac d'Argent à Opelia, donc une autre structure en Rhône-Alpes, nous a permis du coup d'avoir en Rhône-Alpes 4 structures d'Opelia suffisamment importantes, qui se connaissaient bien pour commencer à penser une représentation régionale d'Opelia vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de nos pouvoirs publics et de nos financeurs. Et donc ça commence sous le pilotage d'Éric Plénier, que je ne vois plus mais qui est là, pour commencer à travailler sur ces questions-là à partir d'un angle d'attaque qui a déjà été largement développé, qui est la question de la prévention, l'intervention précoce et de la réduction des risques. L'autre effet, pour moi en tout cas, qui me semble vraiment important, c'est un positionnement beaucoup plus clair sur un certain nombre de questions stratégiques et politiques. Et je pense notamment à ce qui nous concerne nous directement, à la question de la situation de notre XAPA à Villefranche-sur-Saône, où il y a des questions de territorialisation qui se posent avec nos partenaires sur place là-bas. Et c'est vrai que le fait d'appartenir à une association comme Opelia, qui a pu développer une lecture, une expertise et une position claire sur ces questions-là, nous a vraiment aidé à nous positionner, nous, beaucoup plus clairement vis-à-vis de nos partenaires et de l'autorité de contrôle, là, en l'occurrence l'ARS. Et puis le dernier point, et j'arrêterai là, c'est cette capacité aussi de se sentir plus solide, plus fort et peut-être plus reconnu aussi pour s'engager sur des projets ambitieux. Et je pense là au projet Un chez soi d'abord, puisqu'il y a le dispositif Un chez soi d'abord va se mettre en place sur Lyon d'ici la fin de l'année. Et donc Opelia, par l'intermédiaire d'ARIA, sera membre du groupement de coopération sociale qui portera le dispositif. Et je suis assez persuadé que si on n'avait pas été fusionné, enfin si on n'avait pas rejoint Opelia avant, on ne se serait pas engagé exactement de la même manière dans ce projet-là. Je trouve qu'on y a du coup une place complètement reconnue, forte, assumée. Et je ne suis pas sûr que le petit ARIA local aurait réussi à avoir cette place-là. Voilà. Donc c'était un peu après un an d'exercice. Mon sentiment. Voilà, merci. Merci Damien. Et puis donc François Petit pour un nouveau angle un nouvel regard. Oui, alors c'est effectivement un peu différent pour Sharon, puisque nous sommes dans un processus qui n'est pas encore terminé. Et donc, par respect pour les membres de l'Assemblée Générale extraordinaire qui va se réunir la semaine prochaine, je ne préjugerai pas de l'aboutissement ou du non-aboutissement du processus. D'autant plus que nous avons l'habitude d'avoir nos débats internes ouverts jusqu'à la décision finale, et que donc tout débat reste encore ouvert. Pourquoi sommes-nous rentrés dans ce processus? Sharon est une association qui a 45 ans maintenant, 80 salariés, qui gère un XAPA, 2 CARUN, un CHRS, des appartements de coordination thérapeutique, des équipes de rue, beaucoup de choses, avec toujours une idée fixe qui est que sans santé, pas de social, et sans social, pas de santé. Il faut absolument que les deux soient toujours associés, même si nos dirigeants ont décidé autrement pour ce qui concerne l'organisation administrative de nos tutelles, mais une raison de plus pour rester ferme sur cette démarche. Voilà, nous sommes toujours un développement, donc on a démarré de rien, on est aujourd'hui à ce niveau-là. Le développement continue puisque nous venons d'ouvrir une maison relais il y a quelques jours.
et que suite aux événements qu'on a connus à l'automne avec la fermeture un peu brutale du carré de la porte de la Chapelle, vous en avez peut-être été suivi cela, nous sommes en train de rebondir sur le 10e et le 18e avec de nouveaux lieux et qui donneront lieu, en accord avec les mairies locales, à des développements d'activités nouvelles. Donc, Charonne est financièrement en bonne santé. Pourquoi, à ce moment-là, s'engager dans cette démarche sans avoir apparemment de raison concrète de le faire? Mais il faut voir que les temps ont beaucoup changé depuis les années 70. Charonne, dans ses premières années de développement, pendant plusieurs dizaines d'années, on était dans une époque où les pouvoirs publics privilégiaient les petites structures, considérées comme plus innovantes, comme plus proches du terrain, comme plus faciles, plus aptes à s'adapter aux besoins. Et on fonctionnait dans un partenariat confiant entre les pouvoirs publics et les petites associations. Ce temps-là est terminé. Bon, les petites associations, il y en a beaucoup qui ont disparu, il y en a d'autres qui ont grossi, il y en a qui se sont regroupés. Opélia en est un exemple de ce qu'a pu provoquer certaines démarches de regroupement, et un exemple positif, sinon on ne serait pas dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics privilégient beaucoup plus la taille, la force, la puissance, considérées comme des garants de qualité, à tort ou à raison, mais les choses sont ainsi. Et on a fait, au niveau du Conseil de Charonne, l'analyse que nous étions dans une évolution irréversible sur le moyen terme, et qu'il fallait mieux prendre les devants pour mener nous-mêmes une fusion avec un partenaire avec lequel on s'entendrait bien, plutôt que de se voir imposer dans quelques années une fusion qui ne correspondrait pas forcément à nos objectifs, à nos souhaits, à notre identité. D'où cette démarche engagée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui, comme toutes les démarches de fusion, passe par des débats intenses en interne, des débats avec le partenaire, des débats avec le personnel, et pour se terminer par une assemblée qui décidera ou pas d'aboutir. Une deuxième raison qui nous a paru aussi importante, c'est que Charonne est une association uniquement parisienne, et que Paris, enfermé dans son périphérique, fonctionne quand même en ghetto, même si on sait très bien que ce qui se passe à Paris détermine souvent ce qui se passe au niveau de la France, mais plus souvent qu'à son tour, c'est la puissance parisienne qui donne le là. Paris, c'est aussi je dirais, sans être péjoratif vis-à-vis de quiconque, c'est quand même un panier de crabes où s'affrontent des puissances comme l'État, la ville de Paris, l'ARS Île-de-France, qui est aussi une énorme machine. Donc c'est très particulier. Et il se trouve qu'Opélia n'a pas de vie parisienne, n'est pas implantée sur Paris. Et ça nous est paru très intéressant de pouvoir apporter à Opélia notre connaissance et notre place parisienne, et nous de bénéficier à Opélia d'une vision nationale et d'un ensemble, d'une infrastructure bien supérieure à ce que le petit Charonne parisien, fût-il de qualité reconnue, n'était pas en mesure d'apporter. Voilà, donc décision pour nous jeudi prochain.